Vous pouvez suivre toutes les règles du trading, mais pourtant sentir que vous n'êtes jamais proche de devenir profitable. Vous pouvez chercher la stratégie parfaite, backtester pendant des mois, mais dès que vous essayez de l'exécuter en live, vous cramez juste compte après compte. Je suis passé exactement par ce même schéma. J'ai complètement échoué mes 2 premières années de mon trading, en cramant des dizaines de comptes. Mais dans la dernière année, j'ai scale à plus de multi-six figures de profit dans mon trading. Ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, c'est que le trading profitable ne suit pas de règles. Il suit un système. Ce que je vais faire, c'est que dans cette vidéo, je vais te montrer le système que j'ai exactement utilisé pour devenir profitable. Et littéralement, si tu m'écoutes encore ici, promets-toi une chose. Regarde cette vidéo en entier et tu verras que ce sera la dernière vidéo dont tu auras besoin pour enfin faire de l'argent dans ton trading. Je vous présente un système simple pour devenir un trader rentable et on peut le décomposer en 3 grandes parties, analyse technique, psychologie et risque management. Et je te préviens, ton problème, c'est pas ta stratégie. Et tu vas exactement comprendre pourquoi, parce qu'on va le voir ensemble. Et la première partie du système, elle repose sur l'analyse technique. Parce que le trading, c'est un jeu de probabilités et on doit avoir des probabilités en notre faveur si on veut un jour faire de l'argent sur du long terme. Et ça passe par la construction d'un edge. Et si tu penses que le problème vient de ta stratégie ou en fait que tu essaies de faire de l'art avec le trading en cherchant toujours des RR de plus en plus grands, t'as totalement faux. Et c'est ça le vrai problème, c'est que la plupart des traders, ils sont juste en train de gambler, ils n'ont absolument aucun edge. Ils prennent des trades random à des moments random et espèrent juste faire de l'argent. Pour ça qu'il y a seulement 1% des traders qui agissent vraiment comme le casino parce qu'ils ont construit des probabilités en leur faveur grâce à une espérance mathématique vérifiée. Et bien c'est pour ça qu'ils ont un edge et ils ont parfaitement compris à quoi servait l'analyse technique. Et le problème, c'est qu'en fait la majorité des traders, ils se focus excessivement sur l'analyse technique, sur le fait d'avoir une stratégie profitable. Ils pensent qu'une stratégie va les rendre profitables, mais dans cette vidéo, je vais vous montrer que c'est pas le cas. Je vais juste vous montrer qu'on doit se focus sur quelque chose de bien plus important et qui vous mènera à faire réellement de l'argent sur le long terme. Donc, je vais vous apprendre à avoir un edge, à avoir des probabilités en votre faveur. Alors, je suis pas en train de vous garantir que vous allez gagner à chaque trade, mais je suis en train de vous dire que si vous prenez 100 trades, vous savez que vous ferez de l'argent sur le long terme. Maintenant qu'on verra cette première partie, vous pouvez avoir une approche qui est profitable, qui tient sur le long terme, mais toujours perdre de l'argent parce que si vous avez un mauvais risque management, alors oui, c'est ennuyeux, personne ne s'en préoccupe vraiment, mais c'est la partie la plus importante du trading. C'est en fait ici que vous faites tout votre argent. Et le but ici est simple, extraire le profit que vous avez créé de votre edge, évidemment sans tout perdre. Et en fait, je vais vous raconter quelque chose, un simple switch dans mon risque management m'a fait gagner 10 fois plus que d'argent que je faisais avant. En fait, le problème, c'est que la plupart des gens, ils s'y prennent mal, et ils rendent le trading 10 fois plus dur que ce que ça doit être. C'est exactement parce que la plupart des gens jouent en mode difficile qu'ils pensent que, vous savez, le trading, c'est 90% de psychologie. En fait, tout le monde pense que c'est la partie dure, que c'est toujours un problème disciplinaire. Mais en fait, je suis absolument pas d'accord pour dire que c'est principalement de la psychologie. Et la seule raison pour laquelle les gens pensent ça, c'est juste parce que les gens ne sont pas conscients du problème plus profond qui cause tous leurs problèmes psychologiques. C'est exactement pour ça que, en prenant un petit peu de hauteur, je vous expliquais exactement quel est ce problème dans la vidéo et exactement comment le régler étape par étape. Pourtant, le trading, à la base, ça paraît plutôt simple. En fait, vous avez juste besoin d'avoir la bonne analyse technique pour mettre les probabilités en votre faveur. Parce que la vérité, vous la connaissez, il n'y a que deux façons d'échouer en trading. Soit, vous perdez trop souvent parce que vous n'avez tout simplement pas d'edge, soit vous perdez trop gros parce que vous avez un mauvais risque management. Et si vous fixez juste ces deux problèmes, il est impossible pour vous de perdre de l'argent. Vous serez un trader profitable. Vous allez exécuter ce qui marche. Et ça, c'est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Vous n'avez pas besoin d'utiliser 5 stratégies différentes, 10 indicateurs. Vous avez juste besoin de définir un trade rentable en utilisant de la data. Ensuite, vous avez besoin de manager le risque pour tirer profit de ce trade dans le temps, en s'assurant d'utiliser le bon risque-reward, le bon win rate, mais ça, on va le voir juste après. Donc, votre problème, ce n'est pas la stratégie. Vous avez juste à exécuter ce système, peu importe votre stratégie, et vous serez profitable dans le temps. Bon, la plupart des gens qui abordent l'analyse technique et le fait de mettre des probabilités en leur faveur, ils le font de la mauvaise manière. Ils pensent qu'ils vont être capables de trouver un edge ou qu'une stratégie va les rendre profitables, et quand ça marche pas, la vérité que aucun gourou va vous dire, c'est tout simplement qu'aucune stratégie ne fera de vous un trader constamment rentable et profitable. En fait, un vrai edge en trading ne peut pas être trouvé. Vous n'allez pas tomber par hasard dessus sur une vidéo YouTube random. En fait, un vrai edge, il peut être construit que par deux choses, la data et l'expérience. Et vous allez me demander peut-être pourquoi. Simplement parce que toutes les stratégies, elles échouent.
Si je vous le dis, c'est que j'ai aucun intérêt à vous le dire parce que, y compris la mienne, quand elle est tradée dans des mauvaises conditions. Des conditions qui sont propices pour votre stratégie, mais il y a des conditions qui sont pas propices. C'est un peu comme aligner un sprinter sur un marathon. Et comme vous le savez, eh bien les marchés, c'est un peu comme une méta, ça shift constamment et comme la méta elle est constamment en train de shifter, des fois la méta du marché, elle va juste être ultra bullish à cause des conditions de politique monétaire. Si moi, à chaque fois, je trade des cassures de tendance, eh bien, je vais être constamment profitable. C'est un peu comme le gold, on l'a vu, à chaque fois qu'on achète, on fait toujours plus d'argent. Par contre, au moment donné, on passe dans une méta de range, bah, cette stratégie ne fonctionne plus. J'aurais beau acheter mes plus hauts, bah, à chaque fois que le marché va monter plus haut, il va me stop loss. Donc là, vous comprenez que dépendamment de la méta, que ce soit un range ou pas, votre capacité à faire de l'argent de manière constante en trading n'est pas basée sur quel point votre stratégie est bonne. Et ça se joue uniquement ici, c'est à quel point vous êtes capable de l'appliquer au bon moment, dans la bonne condition. Parce que vous vous rappelez, bah, si vous foutez un sprinter sur un marathon, ça va juste pas marcher. C'est pour ça que l'edge que vous avez en trading, eh bien, c'est vous. Le problème, c'est que comme la méta, eh bien, elle change constamment, il n'y a juste pas de système purement mécanique qui vous rendra profitable dans le temps. Et si c'était le cas, vous auriez juste pu tous coder ces patterns, les automatiser et faire de l'argent comme ça. Et je parie que certains traders ont déjà essayé de le faire, mais ça n'a toujours jamais marché. Ce n'est pas ton problème, la stratégie, c'est toi qui est l'edge et la solution. Donc ce qui compte vraiment, c'est de savoir quand est-ce que vous allez pouvoir appliquer ces concepts. Pour l'instant, chaque problème que vous avez en trading, eh bien, c'est l'ignorance qui vous sépare du problème à la solution, et cette ignorance, elle est comblée comment? Eh bien, avec un skill. Maintenant, les traders, ils vont certainement me demander, mais comment on apprend la seule partie du trading qui fait fonctionner une stratégie non mécanique? Eh bien, c'est à travers quelque chose qu'on appelle l'apprentissage implicite. Par exemple, si vous vouliez avoir le skill de savoir faire du vélo, ben, vous irez lire un livre dessus peut-être. Peut-être que vous regarderez une vidéo YouTube dessus. Ou alors, ben, vous monteriez sur le vélo et vous pédaleriez. Le premier apprentissage, celui de lire ou de regarder une vidéo, eh bien, c'est l'apprentissage explicite. Vous essayez de comprendre par un stimulus externe. Alors que quand vous montez vraiment sur le vélo et que vous le ridez, eh bien, ça, c'est l'apprentissage interne. C'est l'apprentissage implicite. Et c'est exactement sur ça qu'on veut se focus. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'apprentissage se fait dans l'exécution. L'apprentissage se fait dans le fait de prendre des trades, de journaler, de réfléchir, de review ses trades. Ensuite, on itère, on améliore. Et donc, ce qu'on veut, c'est être capable de collecter une tonne de data pour pouvoir entraîner votre intuition, votre discrétion tout au long de votre carrière de trader. C'est un peu comme le trading quantitatif. Au lieu d'utiliser un algo pour placer des trades, vous allez entraîner votre cerveau basé sur de la data de journal et une tonne d'expérience. Exactement comme vous le feriez pour faire du vélo. Vous allez tourner les pédales une fois, deux fois, trois fois, trouver votre équilibre et puis vous allez savoir rouler. Et voilà le vrai problème. Et je suis passé par là aussi. Je pensais que trouver une stratégie allait me rendre profitable. Mais pourtant, en fait, c'est un raisonnement qui est extrêmement fragile. Pourquoi? Parce que trouver un pattern que vous pouvez juste copier, coller et suivre pour faire de l'argent, mais ça marche juste pas. Sinon, encore une fois, on aurait juste pu l'automatiser et devenir millionnaire. En fait, ce que vous voulez, ce sont des choses qui sont antifragiles. Et la différence entre les choses qui sont fragiles et les compétences qui sont antifragiles, c'est que les choses qui sont antifragiles, en fait, eh bien, elles s'adaptent. En fait, elles deviennent meilleures quand les choses tournent mal. Là où les stratégies fragiles, eh bien, elles deviennent de pire en pire, elles changent, elles cassent quand les choses tourne mal. Parce que si vous prenez quelques pertes et que vous traversez une losing streak, ben vous allez vous dire que la stratégie ne marche pas, et ça c'est le problème parce qu'elle est fixe, elle est rigide, elle n'évolue pas et ne change pas dans le temps. Alors que si vous êtes focus sur votre compétence, sur votre skills, et bien ça c'est antifragile parce que si vous traversez une losing streak, et bien c'est génial, ça vous fait juste plus de data points pour apprendre. Vous pouvez les journaler, comprendre quelles sont les communalités entre les pertes pour pouvoir éviter de faire ça dans le futur. Vous gagnez vraiment du learning en fait, vous améliorez à partir de la mauvaise chose qui se passe, et donc ça c'est antifragile. Vous avez beaucoup mieux, peu importe ce qui s'est passé. Maintenant, vous allez tous me demander, mais comment on construit un edge? En fait, le moyen le plus facile, c'est de prendre une stratégie qui est simple à la base. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser un RR fixe à 1 pour 1, 1 pour 2 ou max 1 pour 3. Vous laissez l'ego derrière. Alors oui, c'est moche sur le papier, mais vous le savez, vous l'avez déjà tous remarqué, ce sont toujours les choses les plus moches qui fonctionnent le mieux. Dans cette phase, il faut vraiment agir comme un attardé, ça sert à rien de trop réfléchir, vous managez pas vos trades, vos stop loss, vos take profit, juste vous laissez le trade se faire et vous partez. Parce que dans cette phase, eh bien, tout va se jouer sur la collecte de data. C'est exactement à cet endroit qu'on va pouvoir apprendre. Et donc, la perspective de savoir quelle stratégie vous utilisez n'a absolument aucune importance. Comme on l'a dit encore une fois, toutes les stratégies sont bonnes. Et garder des choses simples comme ici, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un journaling qui est simple en retirant toute la complexité et les variables que vous n'avez surtout pas besoin de traquer. Donc maintenant qu'on va agir comme des attardés, on va prendre 100 trades avec cette stratégie. Et encore une fois, on va pas faire de backtesting, on va faire du forward testing. Pourquoi ? Parce que le backtest et le live trading, ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Parce qu'il y a une différence énorme entre être un bon analyste et être un bon trader. Ce sont deux mondes différents.
Et nous, ce qu'on veut, c'est se rapprocher le plus de la réalité. On veut pas que ce soit fait sur un compte démo, mais sur un petit compte propre firme dans lequel vous risquez pas grand-chose. Ça peut être un compte pas cher sur les features, par exemple Apex, ou un 10K, par exemple, FTMO. Le plus important, c'est qu'on réplique le live pour que la data soit vraiment utile. Et pendant qu'on prend ces trades, voilà la partie chiante qu'on n'a pas envie de faire. Je la hais, c'est ennuyeux, j'aime pas du tout ça. Mais si vous voulez faire de l'argent en trading, si vous voulez la liberté, eh bien vous serez prêt à payer le coup. Donc ce qu'on va faire, c'est simple, c'est qu'on va journaler autant de détails que possible en traquant chaque petite variable. Ça, on peut le faire à travers Oracle, on peut le faire à travers Notion. Vous traquez juste chaque raison d'avoir pris ce trade, parce que un edge en trading, eh bien en fait, c'est tout à propos de répondre aux petites questions comme quand est-ce que je devrais trader, dans quelles conditions devrais-je trader, dans quelles conditions est-ce que ma stratégie marche, dans quel type d'entrée modèle est-ce que je peux l'utiliser. En fait, avoir un journal de trading qui est propre, eh bien c'est répondre de manière facile à ces questions, puisque tout ce qui se mesure s'améliore et la data est l'explication de toutes vos questions. Donc voilà, moi par exemple, pour faire ce processus-là, eh bien j'utilise Oracle. Et donc ici, par exemple, voici mon journal de trading dans lequel je traque tout un tas de confluences. Donc par exemple, essayons de savoir si je dois plutôt trader des continuations ou des retracements. Eh bien, si je trade une continuation, je vois que j'ai 1701 R sur 220 trades, alors que si je trade, eh bien, par exemple, des retracements, j'observe que j'ai que 600 R. Donc, pour moi, il est beaucoup plus avantageux ici de trader des continuations. Donc, si maintenant j'essaie de savoir dans quel setup je devrais trader mes continuations, eh bien, c'est très facile de répondre à cette question quand vous avez de la bonne data pour backup ça. Donc, par exemple, je vais mettre mon setup A, je vois que j'ai 511 R avec mon setup A, on va voir avec mon setup B, j'ai 762 R, et avec mon setup C, eh bien, j'ai 422 heures. Donc pour moi, il est beaucoup plus rentable de trader ma continuation avec mon setup numéro B. La data derrière ces petites questions, en fait, c'est savoir quand trader, quoi chercher, quelles conditions chercher pour votre stratégie. Et si vous faites ça constamment, que vous traquez chaque petite raison pour prendre un trade, et vous prenez aussi vraiment des screenshots de chaque trade pour avoir un review dans le futur. Par exemple, ici, quand je vais voir mon journal de trading, si je clique sur ce trade-là, eh bien, j'ai un review. Je peux voir que j'ai bel et bien pris ce trade à 16h30 ici. Si je clique dessus, je vois que c'est à 16h30 et je vois bien que j'ai une entrée juste ici. Bien, à force, vous allez trouver les communalités entre les winners, les similarités entre les pertes. Vous allez faire plus de ce qui marche et moins de ce qui marche pas. Et donc, ça devient vraiment super facile de comprendre votre edge et de prendre des décisions profitables, parce que quand vous avez tellement de data comme on a ici de qualité, eh bien, pour entraîner l'intuition de mon cerveau, c'est super simple. Par exemple, je sais de manière factuelle ici exactement ce que je dois suivre pour faire le plus de résultats. Donc, une fois que vous avez fait ce travail-là, que vous avez journalé chaque trade, eh bien, vous allez voir qu'il y a 3 résultats possibles. Et peu importe la façon dans laquelle ils arrivent, voici ce que j'ai remarqué. Lorsque vous êtes dans une phase de perte, la manière la plus facile de s'améliorer en tant que trader, eh bien, c'est d'isoler les pires confluences, les pires parties de votre stratégie, et ensuite vous faites l'inverse. Donc, être constamment non profitable est tout aussi bon que d'être constamment profitable. Ok, bon, maintenant qu'on a vu quand on était constamment perdant, qu'est-ce qui se passe si on est break-even? Eh bien, au lieu d'essayer de faire l'opposé cette fois-ci, on va essayer de comprendre, d'analyser, on va itérer, on va voir s'il n'y a pas des petites manières d'améliorer, de gagner un peu plus, de gagner un peu plus gros, de perdre un peu moins, de mieux entrer. En fait, cette partie, la vérité, c'est que c'est la plus difficile. Donc, ce que vous devez faire, c'est aller à travers ces 50 trades, ok? Et pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont en commun, donc vous pouvez review tous les snapshots en fait à chaque fois. Et comme ça, vous allez pouvoir review les trades en vous disant est-ce que j'aurais pu avoir une meilleure entrée, est-ce que j'aurais peut-être pu avoir un meilleur risk reward. En fait, il y a plein de façons d'améliorer votre stratégie, parce que ce que vous cherchez vous, c'est juste trouver votre edge dans le marché. Et donc ici, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est traquer les métriques comme le risk reward. En fait, à la base, si je vous ai dit 1 pour 1, c'est pour que vous puissiez traquer rapidement ce qui vous rendrait profitable. Et donc à la base, c'était 1 pour 1. Et je me suis rendu compte que sans affecter mon win rate, j'étais rentable jusqu'à une moyenne de 7.7 R avec mon setup. Donc c'est ce qui avait globalement augmenté mes performances de 600%. Et donc simplement en analysant pourquoi j'étais à break-even et grâce à mon RR, je me suis rendu compte qu'en gardant la même stratégie et juste en augmentant mon RR au maximal possible, donc qui s'est retrouvé à 7.7, eh bien je gagnais jusqu'à 600% de rentabilité. Et donc c'est comme ça que vous passez bien dans cette case-là. Ensuite, dernière outcome de votre journaling de trading. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous arrivez à plus de 50%, vous êtes déjà profitable, donc c'est le plus facile. Vous avez un win rate au-dessus de 50%. Et donc, ce que je vous conseille de faire, eh bien, c'est juste peut-être affiner ou garder ce qui fonctionne déjà, la stratégie. Vous allez faire des choses comme on a déjà parlé avant, à savoir, vous allez analyser, vous allez itérer, vous allez essayer de rendre le modèle encore meilleur. Et quand vous allez avoir fait ça un certain nombre de fois, d'accord, un certain nombre d'améliorations, d'apprentissage, vous allez savoir exactement quand prendre un trade
trade? Pourquoi à ce moment-là? Dans quelles conditions? Parce qu'en fait, je sais exactement ce qui mène à un trade profitable. Comment voulez-vous échouer quand vous avez tous les paramètres qui vous disent comment réussir? Quand vous avez tous les faits, c'est marqué. Alors imaginez raffiner ça sur 5-6 ans comme moi, eh bien votre succès devient inévitable. Ok, et maintenant que vous avez fait ça, maintenant que vous avez construit un edge et que vous savez exactement ce qui fonctionne, eh bien la prochaine partie, c'est de savoir comment on tire profit de cet edge sans cramer encore plus de comptes. La réalité, c'est que dans le fond, beaucoup de traders sont rentables. Ils ont un edge, mais le problème, c'est qu'ils ne gagnent jamais d'argent. Simplement parce qu'ils ne comprennent pas les maths qui font gagner en trading. Ils rendent le trading 10 fois plus dur que ce que ça doit être à cause d'une petite erreur. Et la vérité, c'est que j'ai fait exactement la même chose. Premièrement, vous avez besoin de comprendre que le trading, il se joue pas sur combien d'argent vous pouvez faire, ou ni même à quel point vos retours peuvent être gros. C'est de pouvoir répondre à cette question qui est simple. Combien est-ce que toi, tu peux gagner par rapport à ton drawdown? Donc en gros, quel est ton rendement ajusté au risque? Et le problème, c'est qu'on n'a pas de capital illimité. Et nous, tout ce qu'on veut, ce sont les risques qui sont ajustés par rapport au retour que l'on cherche à faire. Et ça, je vais vous le démontrer par des maths juste après. Par exemple, si vous décidez de passer un compte challenge prop firm sur un compte de 50K, vous n'essayez pas juste de faire 6% pour passer le challenge. En fait, vous essayez aussi de faire ce pourcentage tout en restant dans les 4% max de drawdown. La vérité, c'est que la plupart des traders, en fait, ils pourraient faire ces 6%. Mais ils ne le font pas parce qu'ils sont pas capables de rester dans cette fenêtre des 4% de drawdown maximum. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils vont cramer le compte et ne feront jamais d'argent, même s'ils pourraient être profitables dans le temps. Donc toute la question du risque de management, c'est de savoir combien tu peux gagner par rapport à ton drawdown. Ce qui nous amène au fait que le risque management, c'est un équilibre. Il fonctionne sous la forme d'une balance. On essaye tous de maximiser nos rendements tout en minimisant nos drawdowns. Alors pourquoi cette relation? Eh bien simplement parce que plus on va loin dans le drawdown, sur un compte personnel ou sur un compte propre firme, eh bien plus c'est compliqué d'en sortir. Par exemple, deux traders avec les mêmes statistiques. Ils risquent tous les deux 1 pour 2. Le premier, il risque 60% sur chaque trade pour gagner 120% et le deuxième 5% pour gagner 10%. Ils vont prendre 10 trades avec le même win rate, le même risque reward, c'est la même séquence de trades. Le trader A, avec un high risk, il va finir avec 5 277 €. Tandis que le trader B, lui avec un risque maîtrisé, il va finir avec 12K €. Donc même s'ils ont le même win rate les deux, même s'ils ont le même risque reward qui est 1 pour 2, simplement à cause de leur risque management, eh bien il y en a un qui va gagner plus que le deuxième. Et ça, c'est parce que les maths du drawdown, eh bien elles jouent contre toi. Plus vous allez loin dans le drawdown, plus c'est dur d'en sortir. Si je fais une perte de 10%, il me faudra 11,1% pour revenir. Si je perds 50%, il me faudra cette fois-ci 100% pour revenir. Et si vous perdez 75% de votre compte, il vous faudra cette fois-ci 300% pour revenir à l'équilibre, donc à break-even. Ce qu'il faut retenir pour cette partie, c'est que le vrai jeu auquel vous jouez, c'est celui du drawdown. Maintenant, comment on minimise le drawdown? Eh bien, à travers 4 variables. Vous avez le win rate, vous avez le risk reward, vous avez la taille de position et vous avez le drawdown. Toutes ces variables, elles ont des relations, regardez jusqu'ici. Par exemple, plus votre risk reward est élevé, plus votre win rate est bas. C'est simplement parce qu'un gros risk reward nécessite que le prix voyage beaucoup dans une direction à la baisse ou à la hausse. Donc vous êtes beaucoup plus exposé à vous faire stop loss. Et le truc, c'est que vous le savez, les marchés ne bougent pas dans une seule direction. Ils font des hauts et des retracements ou des changements de tendance. À vouloir chercher un RR élevé, eh bien votre win rate est forcément plus bas. Le problème, c'est que la plupart des gourous en ligne vont vous dire que pour être un trader profitable, vous avez besoin d'avoir un win rate élevé. Vous avez besoin d'avoir un risk reward qui est soit positif, soit souvent élevé. Malheureusement, eh bien les maths ne fonctionnent pas du tout avec cette méthode et on va le voir pourquoi. Et c'est simplement parce que plus votre risk reward est élevé, eh bien plus votre win rate est basse. Et plus votre win rate est basse, eh bien plus votre drawdown est élevé. Et les séries de pertes longues deviennent statistiquement garanties. Et plus votre drawdown baisse, plus c'est un cauchemar de le remonter. Regardons ici avec une simulation de Monte Carlo. Une stratégie à 90% de win rate et 0,7 R de target, ce qui nous donne une espérance de gain ou un edge à plus 0,5 R par trade et une loss streak de 1,4 pertes consécutives maximales. Même chose avec une stratégie de 30% de win rate et 4,1 R de target. Elle a le même edge, c'est-à-dire une espérance de gain de 0,5 R à chaque trade. Cependant, votre loss streak, elle peut s'approcher des 8,7 en pertes consécutives max. Imagine maintenant que tu perdes 8 fois, ton compte a fendu, ta confiance aussi, tu te dis « Ah, ma stratégie fonctionne plus », donc tu changes pile avant qu'elle reparte. Et vous verrez, la plupart des traders vous diront de target un risk reward de 1 pour 2 ou 1 pour 3 parce que c'est beaucoup plus simple, parce que vous avez besoin de gagner 30-40% du temps. Ouais, c'est vrai, mais vous allez aussi perdre 60 à 70% du temps. Et ça rend le trading 10 fois plus dur que ce que ça doit vraiment être. Et cette révélation, je l'ai eue en faisant du spot trading. Si vous voulez constamment faire de l'argent en trading sur le long terme, sans traverser ces mauvaises périodes de bad, vous devez absolument adopter un shift de croyance précis. Au lieu de vous dire je dois trouver une stratégie rentable, dites-vous que je dois trouver une stratégie que vous pouvez tenir dans les périodes de drawdown. Le RR de 1 pour 4, de 1 pour
3 est plus rentable que le 1 pour 1, oui, c'est plus sexy. Mais dans les faits, dites-vous que le RR de 1 pour 3 vous fera traverser des séries de pertes que vous ne tiendrez pas sur le long terme. Au lieu de vous dire que le marché vous a battu, dites-vous que votre propre variance vous bat avant le marché. Donc la variance, c'est le temps que vous passez en perte qui vous sépare du temps que vous passez en gain. Ici, dans cette stratégie, vous avez une variance beaucoup plus importante que dans la stratégie précédente. Parce que vous passez globalement 7 fois plus de temps en perte que dans cette stratégie. Ça rend le trading beaucoup plus simple, surtout si vous passez des propres firmes, parce que plus notre win rate est haut, plus notre drawdown est bas. Idéalement, vous voulez un edge, vous voulez une stratégie qui rend ça facile d'avoir un drawdown assez faible. Et malheureusement, les stratégies avec un high risk reward offrent des win rates qui sont beaucoup plus faibles. Et ça nous mène à de gros drawdowns. Sur le papier, ça paraît plus facile d'être rentable avec des gros risk reward, mais en faisant ça, vous allez sacrifier la constance et vous sacrifiez le fait d'avoir des drawdowns qui sont plus bas parce que vous avez des drawdowns qui sont plus élevés. On remarque quelque chose, c'est que la plupart des traders qui ne font pas d'argent trading, c'est pas parce qu'ils ne sont pas profitables, c'est simplement parce qu'ils ne sont pas constants. Ils ne peuvent pas faire des retours qui sont constants à cause de leur stratégie. Donc ils passent la majorité de leur temps à rattraper des drawdowns qui ont été causés par leur stratégie à low win rate. Et ça, c'est pas parce qu'ils ne sont pas profitables dans le temps, parce qu'on l'a vu avec ce schéma ici, mais c'est à cause de leur variance, c'est-à-dire le temps qu'ils passent en drawdown versus le temps qu'ils passent à être en gain. Alors, on l'a vu précédemment, ici, le grand méchant, la variance. Qu'est-ce que c'est? C'est l'écart entre ton meilleur et ton pire résultat avec exactement la même stratégie. En gros, c'est ce qui va donner la constance de tes rendements. C'est à quel point vos victoires sont fréquentes par rapport à vos défaites. Par exemple, ici, avec la stratégie de 90% de win rate et 0,7 R de target, vous pouvez voir qu'on a 10 equity curves qui sont différentes sur 50 trades. Et la différence entre la meilleure courbe ici et la pire courbe ici, elle est assez faible, ce qui veut dire que nos retours sont relativement stables. On ne passera pas par des grosses périodes de drawdown parce que notre win rate est suffisamment haut pour ne pas y aller. En revanche, si on passe sur le système avec un low win rate et un plus gros risk reward, bien, il y a une différence qui est vachement plus importante entre le worst case scénario et le meilleur scénario. Sur les 50 trades, eh bien, vous pourrez perdre de l'argent, d'accord? Vous voyez qu'on est en dessous de la courbe initiale. Vous pourriez perdre de l'argent sur 50 trades, même avec une stratégie profitable. Et il y a une différence de 4,2 entre le meilleur cas et le pire cas. Alors, pour passer les propres firmes avec un haut taux de succès, vous devrez être win rate maxer. Le risk reward n'a pas autant d'importance que vous pensez. C'est tout sur la combinaison du win rate et de votre risk reward. Et pour ça, il faut absolument lâcher l'ego et jouer en mode facile. Et plus notre win rate est haut, et bien plus notre variance est basse. Et ça, c'est super vrai pour les propres firmes où vous avez justement un drawdown qui est assez faible. Sur les comptes futurs propres firmes, sur un compte 50K, vous avez environ 4% de max drawdown, vous devez faire 6%. Si on risque 1% par trade, on a 50,6% de chance de passer ce compte. Pour avoir 66,3% de taux réussite, on devra diviser le risque par 2 à 0,5. Vous pouvez obtenir un haut taux de réussite sur exchange avec ce système de faible risque, gros risque reward. Par contre, il y a une conséquence, c'est que ça vous prendra 3,4 plus de trades pour atteindre le profit target. 24 trades en moyenne pour passer le challenge, ce qui prendrait à peu près un mois de trading. Et la chose, c'est que plus vous passez du temps sur votre propre firme évaluation, plus vous réunissez des conditions qui sont propices à cramer votre challenge. Première chose, c'est parce que vous y tenez. Et pourquoi vous y tenez? Parce que vous avez mis tellement d'efforts et tellement d'énergie à réaliser ces 24 trades qu'avec un petit peu d'émotion, il suffit que vous soyez en train de jouer les maths du drawdown, paf, votre compte est cramé. Que se passe-t-il maintenant si on va sur une stratégie avec un haut win rate et un risk reward de 0,5? Avec le win rate de 80% et un risque par trade, eh bien vous aurez 96,8% de taux de réussite pour 24 trades en moyenne pour le passer. Mais avec le taux de réussite si important, mais vous évitez toutes les contraintes liées au drawdown et au losing streak. Et ça, ce sont des garanties psychologiques pour vous de réussir. Tant si on voulait beaucoup plus vite, on pourrait passer en 3% de risque, on aurait un taux de réussite de 74,4%. Cependant, il ne faudrait que 6 trades en moyenne pour passer le compte. Les maths le montrent, avec cette méthode, eh bien on obtient beaucoup plus facilement des comptes financiers. Simplement en choisissant le bon type d'edge. La question, c'est que voulez-vous? Est-ce que vous voulez avoir une réussite de change comme ça ou bien comme ça? Parce qu'une stratégie ne se juge pas sur 5 trades, elle se juge sur 200 challenges. Le problème, c'est que l'industrie aujourd'hui, elle est malade autour du fait de faire des high risk reward tout le temps. Toujours plus, 1 pour 3, 1 pour 4, 1 pour 5, voire même 1 pour 10. Il y a une raison pour laquelle 90% des traders pensent qu'un high risk reward est meilleur. Parce que 90% des traders sont bloqués dans l'artifice que l'industrie a créé et perdent continuellement de l'argent. Parce qu'encore une fois, on doit hit les 6% tout en restant dans les 4% de drawdown maximal. Et ça, c'est la partie dure du trading. Maintenant, on retient que le trading n'est pas un jeu de performance, c'est un jeu de survie. Une stratégie rentable sur le papier qui te fait traverser 10 pertes, c'est une stratégie qui te cassera avant qu'elle te paie. Retiens que plus ton RR est élevé, plus ton win rate est bas, plus ton win rate est bas, plus ton drawdown est élevé et plus tu craques. Ne cherche pas la rentabilité maximale, cherche celle que tu peux tenir. Ce qui te tue, ce ne sont pas tes pertes, c'est leur taille et la série que tu dois traverser pour que les maths se manifestent. Que la constance bat toujours la performance. Une equity curve petite et constante compose plus vite qu'une volatile qui passe son temps à récupérer ses drawdowns. Tu ne gagnes pas en trading en montant plus haut, tu le gagnes en redescendant moins bas. Liste technique fixée, risque management fixé. C'est tellement plus facile maintenant mentalement. Si vous êtes focus à juste respecter ça pour la liste technique et le risque management, vous construisez un edge, système low risk reward, high win rate, espérance mathématique en votre faveur, et que vous savez extraire le profit de l'edge, je vous garantis que dans les 6 prochains mois, vous serez profitable. Mais qu'est-ce qui se passe si vous arrivez au point où vous savez ce que vous devriez faire, mais pour une raison que vous ignorez, vous ne pouvez toujours pas le faire? Eh bien, c'est là que la psychologie intervient.
Une bonne psychologie en trading, eh bien, c'est votre capacité à exécuter un edge qui est prouvé de façon constante, même face à l'incertitude. Une bonne psychologie en trading se joue pas sur le fait d'être calme, pas sur le fait d'être anxieux ou d'avoir de la peur, parce que dans tous les cas, on les ressent tous les jours. Et je l'ai moi-même ressenti ce matin quand je tradais. Le trading ne se joue pas sur le fait de ressentir ses émotions, c'est la manière dont vous réagissez aux émotions au moment où elles se présentent. Et vous fixerez 90% de vos problèmes psychologiques en faisant les deux choses dont on a parlé précédemment. Si vous avez un système clair, que vous savez qui marche, qui est backé par de la data, beaucoup de vos problèmes actuels seront réglés. Parce qu'à chaque trade que vous prenez, eh bien, il y a une incertitude de résultat. Vous ne savez pas si le trade sera gagnant ou si le trade sera perdant. Ça pourrait être le meilleur trade du monde, mais ça reste un jeu de probabilité. Il se pourrait que même le meilleur trade du monde soit perdant. Par contre, si vous n'êtes pas clair avec votre processus, si vous n'avez pas un edge étape par étape, si vous n'avez pas de data qui back la façon de faire vos décisions, vous ne savez pas pourquoi vous devriez faire certaines choses parce que vous ne journalez pas vos trades. Au lieu d'avoir juste de l'incertitude de résultat, eh bien, vous avez aussi de l'incertitude au niveau de votre processus. En fait, vous avez le double de stress. Vous rendez le trading 2 fois plus dur. Vous pensez avoir un problème de discipline, un problème de psychologie, que vous devez travailler votre mental, méditer, faire de la respiration, lire des livres de psychologie trading. La vérité, c'est que le process est flou, votre cerveau rationnel n'a pas de réponse claire à donner, donc l'émotion s'engouffre dans le vide et décide à ta place. La manière la plus facile d'améliorer votre psychologie, c'est de construire votre edge, c'est de faire le putain de travail, d'être clair sur votre plan de trading, sur votre journal de trading, faire tout ce dont on a parlé avant. Si tu ne fais pas ça, tu ne tiens pas ton plan. Tu ne sais pas clairement quoi faire. Encore pire, tu ne sais pas pourquoi tu devrais le faire. Et pour régler ça, il faut que tu changes le fait de réagir à ces émotions. Encore une fois, la raison pour laquelle vous n'êtes pas capable de suivre votre plan, c'est que vous ne savez pas clairement quel est votre putain de plan. Si vous avez juste un plan de trading vague en vous disant je vais trader une trend, je vais chercher des continuations, c'est super vague et pas du tout clair. Qu'est-ce que ça veut réellement dire, putain? La raison pour laquelle vous ne pouvez pas arrêter de prendre des mauvais trades, c'est parce que vous n'avez pas vraiment défini ce que mauvais veut dire. Plus vous pouvez le faire clairement, plus ce sera facile de le supprimer. 3 choses, plan trading écrit, précis, sans ambiguïté, avec une seule règle, agir. 2. Journal de toutes les transactions, pas de mémoire approximative, du factuel daté. 3. Données qui justifient chaque règle. Tu ne crois pas une règle, tu la vérifies. Et les meilleurs traders ne sont pas les plus disciplinés, ils ont simplement designé un système optimisé pour une prise de décision facile. Ils suppriment des options, les décisions qui tuent les décisions futures, et ils tuent toute ambiguïté. La deuxième raison pour laquelle vous n'avez jamais suivi votre plan trading, c'est simplement parce que vous ne savez pas pourquoi vous devriez le suivre. Parce que si vous pensez en arrière dans votre vie, ok, quand est-ce que je n'ai pas suivi les règles ou juste quand est-ce que j'ai suivi les règles, eh bien vous avez toujours suivi des règles dont vous n'aviez aucune putain d'idée de pourquoi les suivre. On peut parler des règles que vous aviez à l'école, au collège, au lycée, dans les études, dans le salariat. Vous les avez probablement cassées parce que vous ne compreniez même pas pourquoi les suivre en premier lieu. Si vous ne traquez pas vos trades, vous ne journalez pas ce que vous faites, vous savez pas pourquoi vous devriez utiliser 1% de risque, ou pourquoi vous devriez chercher un certain type de modèle d'entrée, on revient toujours à la même chose, vous n'avez aucune data pour backer ça, votre processus est flou, donc vous n'allez pas le suivre. On veut rendre les bonnes décisions aussi faciles et obvious que possible. Et on veut rendre les mauvaises décisions aussi bêtes que mettre sa main sur une plaque chaude. Tout le game, c'est de rendre la douleur de ne pas respecter son plan beaucoup plus importante que la douleur de perdre un trade. Si vous suivez constamment ce processus, eh bien, vous faites de l'argent. Une fois que vous avez un edge profitable, validé par la data, eh bien, vous savez, vous le verrez, la psychologie devient beaucoup plus facile. Et vous trouverez ça beaucoup plus facile de manager vos émotions. Si vous ne faites pas ce dont on a parlé avant, eh bien, vous méritez juste d'avoir une psychologie de merde. Parce que la manière la plus facile d'avoir de la confiance, c'est d'avoir de l'évidence que vous êtes celui que vous dites être. C'est votre croyance en vous-même. C'est la manière la plus facile de faire ça. C'est d'avoir une tonne de data qui me montre exactement si je fais ça, à ce moment, dans cette condition, je vais faire de l'argent. Donc je follow juste ça et le trading devient tellement plus facile. On veut juste rendre la bonne décision aussi facile que possible. Les gens, eux, ne font pas ça. Ils ont 5 stratégies différentes, ils tradent à 5 moments différents pendant des heures et ils se demandent pourquoi c'est aussi dur que ça. Pourquoi ça prend tellement d'efforts? Pourquoi j'échoue toujours? On veut rendre le processus facile. On veut tuer toute ambiguïté. On veut retirer autant d'options que possible. On veut faire des décisions maintenant qui nous empêcheront de faire des décisions futures. Si vous faites ce processus, vous réglez la plupart de vos problèmes psychologiques sans avoir à lock-in, chercher plus de discipline, de méditation, de respiration ou je ne sais quoi. Alors si vous exécutez les 3 parties du système, il n'y a pas de raison pour laquelle vous ne feriez pas d'argent en trading. On a beaucoup parlé, mais vous avez besoin de vous rappeler de ça. Rien ne change si rien ne change. Si vous n'agissez pas après ce qu'on a vu ensemble, vous avez juste perdu votre temps. Aucun apprentissage ne se manifestera si rien ne change dans votre comportement.